Ce que les femmes détestent chez les hommes. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de choses que les femmes détestent chez les hommes, qu'elles trouvent repoussants chez les hommes. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est la radinerie. La radinerie, c'est les radins, mais c'est quelque chose qui, moi aussi, ça me répugne chez une fille. Une fille qui est radine, j'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas envie de la fréquenter plus que ça. La niquer peut-être, mais la fréquenter, non. Et pour les filles, c'est un peu pareil. En fait, le fait d'être radin, alors radin, ça peut se communiquer comment? Au premier rendez-vous, ça peut se communiquer par des maladresses, par des trucs. Au premier rendez-vous, je dis bah tiens, je paye et puis tu payeras la prochaine, tu vois. Ça fait un peu un 50-50, mais qui montre que je suis généreux et que je m'en bats les couilles. Et c'est vrai en fait. Je suis pas riche, hein. Je suis pas riche, je suis pas pauvre, mais enfin bon, je suis pas riche. Et ça m'empêche pas de pas être radin, tu vois, d'être plutôt même généreux. Et quelqu'un de généreux dans la vie, il sera sûrement généreux au lit. Voilà ce que tu communiques à la fille. Donc elle voit un radin, elle voit un mec égoïste, un mec autocentré. C'est pas vendeur, tu vois. Alors bien sûr, si t'as pas un rond devant toi, c'est pas la peine de. Mais tu peux communiquer autrement que tu es généreux. Je veux dire, un café à 2 €, c'est pas ce qui va changer ta vie, tu vois ce que je veux dire. Bon, si la fille veut payer sa part et tout, ne refuse pas, hein. Mais voilà, des fois même, tu vois, tu vas pour payer, puis elle dit non, mais je vais payer moi, passer un bon moment, machin, tu vois. Ça peut arriver aussi. Deuxième chose, c'est les mecs qui se la jouent, ah, moi je suis trop un tombeur. Voilà, tu vois. Et en fait, les mecs se la jouent tombeur, en général, déjà, c'est que c'est pas vrai, c'est des mecs qui se la jouent. Et puis, c'est un peu ridicule en fait. Alors, est-ce que je me la joue tombeur, moi? Pas parce que j'ai un blog où je raconte comment je nique des filles, je me la joue tombeur. Quand je drague une fille dans la rue, qu'elle me dit ouais, tu fais ça souvent et tout, de temps en temps. T'as beaucoup de succès, toi? Ça va. Tu vois, jamais je vais dire ouais, ben, j'ai niqué 4 filles cette semaine, machin. Non, si tu tombes dans ces excès-là, tu vas faire fuir les filles parce qu'elles veulent se sentir un peu uniques, un peu spéciales. Elles veulent pas que tu les idéalises. Donc si tu leur dis des fois, machin, elles vont se dire ouais, cool. Mais si tu dis tout le temps machin, elles vont se sentir putain, mais je suis qu'une parmi 150, je suis rien pour lui, tu vois. Ce sont des films, même si pour toi c'est pas le même état d'esprit, tu vois. Elles vont se sentir à la douzaine et c'est comme dans une société où les femmes sont mises en avant, elles sont très mal habituées à ça. Donc voilà pourquoi communiquer, ne pas les idéaliser, mais ne pas non plus les mettre trop bas en fait. Voilà, donc pourquoi ne pas se la jouer trop tombeur, et ça me mène au troisième point qui est de ne pas se vanter. Ouais, moi je suis trop riche, de toute façon je gagne bien ma vie au sport, je soulève 150 kilos, je suis trop fort de toute façon. Moi je suis trop fort, j'ai des ronds, j'ai une belle vie, j'ai des filles. Tu vois, ce côté vantard, c'est quelque chose qui peut faire fuir les meufs. Ah, peut-être pas les cagoles, hein, peut-être pas les cagoles de Marseille. Et encore, tu vois. Donc ne pas être vantard, c'est un peu comme ne pas se vanter d'être un tombeur, en fait c'est un peu lié. Quatrième chose aussi d'ailleurs, ne pas se vanter et ne pas être un tombeur, c'est quelque chose qui peut être utile parce que la fille peut se dire, tu sais, pour certaines qui n'ont pas grand chose dans la tête, elles vont se dire mais en fait il est trop bien pour moi, et donc elles vont s'éliminer toutes seules. Donc c'est pas bien aussi de se mettre, parce qu'il y a quelque chose que j'ai du mal des fois à expliquer à mes coachés, c'est que la différentielle de valeur, c'est un problème. C'est un problème biologique d'abord, parce que si l'homme est trop bien pour une femme, il peut lui faire des gosses, la niquer, et puis se barrer avec une autre, et elle n'aura pas les ressources pour son enfant. Voilà la programmation génétique. Aujourd'hui, elle est capote et tout, mais la programmation est restée là. C'est le mismatch. Donc, ce qui veut dire qu'un différentiel de valeur trop important, c'est repoussant pour une femme. C'est pour ça que tu peux être, j'aime pas noter les hommes, tu vois, ça n'a aucun sens, mais tu peux être un mec qui a tout pour lui, et te prendre un râteau par une pauvre meuf. Tu vois, presque tu lui as fait l'honneur de l'aborder, tu te prends un râteau. Trop de différentiels de valeur, trop de réalités différentes. Si moi demain j'aborde une cagole avec les TN et le survêt, trop de différentiels de valeur. Tu vois, et encore je parle pas de valeur, je dis pas que je suis trop bien pour elle. Je dis juste qu'on n'est pas dans la même réalité. Elle peut être hyper canon, la petite meuf. Mais elle aime les caïds de cité, tu vois. Tu vois, le différentiel, les attentes dans la vie et puis le différentiel de valeur. Donc pas draguer des filles trop inférieures à son niveau. Il y en a certaines qui saisiront leur chance entre guillemets, mais la plupart du temps non, ça va être un rejet de tout ce que tu représentes parce que tu leur rappelles simplement qu'elles sont trop basses, tu vois. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, conseil numéro 4, c'est ce qu'elles détestent, c'est les interactions qui sont trop plates, où il n'y a pas d'émotion. Les mecs sont là, ouais alors tu fais quoi dans la vie? C'est cool. Ben moi je fais ça.
Bon, sinon, t'as mangé quoi à midi? Moi, j'ai mangé une salade. Ah, c'est cool. Tu vois, il n'y a pas d'émotion, c'est plat, c'est nul, c'est chiant comme la pluie, c'est pas original d'ailleurs, de toute façon, voilà. Même pour toi, c'est chiant en fait. Conseil numéro 5, ce qui peut faire fuir les filles qu'elles détestent, c'est le mec qui tombe en obsession amoureuse instantanément, ou le mec qui est dépendant affectif. Ça m'est arrivé personnellement, c'est arrivé à des coachés à moi, certains de mes coachés, voilà, où surtout, ça peut arriver surtout au début de ton game, quand tu as 1 an de game, 2 ans de game, tu tombes sur une fille dont tu n'aurais jamais osé rêver avant. Une fille super belle, pas forcément d'ailleurs très intelligente ou pas, mais tout ce que tu aurais rêvé avant. Et là, tu es en mode, pourvu qu'elle me réponde, oh, je l'ai embrassée, putain, pourvu que je puisse la revoir, pourvu machin. Si elle répond pas, je pleure, je suis trop mal, elle ne me répond pas. Alors que la fille, elle de son côté, elle enchaîne les mecs, enfin, elle s'en fout quoi. Elle n'est pas plus que ça à fond. Tu peux lui plaire, mais ton attitude de mec, ouais, je suis trop dépendant, en fait, ça la fait fuir. Donc, comment être pas trop dépendant? Déjà, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs dans ta tête, pas te faire trop de films sur les filles, puis avoir une vie à côté, avoir des passions, faire du sport, avoir une vie un peu remplie, quoi. Être épanoui, avoir des potes, voilà, c'est du développement personnel qui t'aidera à ne pas sombrer dans l'obsession amoureuse. Et puis c'est aussi multiplier les filles, multiplier les cibles pour en fait ne t'accrocher qu'à celles qui te plaisent vraiment et connaître un maximum de filles, ça te permet de savoir ce que tu aimes vraiment, accumuler l'expérience. Conseil numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est être un peu plus balécouilliste. Alors balécouilliste, voilà, moi je dis quand même, faut quand même faire attention. Parce que tu vois, les filles souvent, elles me disent, ouais, tu m'as plu, voilà, mais ce que j'ai pas aimé chez toi, c'est ta façon à répondre aux messages, ta façon de me brancher sur les sites de rencontres, ces machins, parce que j'y vais à l'arrache, à la balle les couilles. Et c'est vrai, souvent on me dit, c'est ce qui me plaît pas chez toi. Et paradoxalement, c'est ce qui leur plaît chez moi. Ce qui fait la différence avec les autres filles, avec les autres mecs, pardon, c'est ce qui fait une différence, c'est ce qui fait que, en fait, elles détestent ne pas pouvoir me tenir comme les autres. Le fait que je me batte les couilles, que j'ai le choix, que je soigne pas mes messages pendant 1 heure avant de leur écrire comme tous les autres morts de faim, que je leur paye pas 15 verres, que je sois pas toujours à leur disposition, la petite doigt sur la couture du pantalon comme tous les pigeons, c'est ce qu'elles peuvent pas saisir. Et au contraire, c'est ce qui fait qu'elles s'attachent à moi, ce qui fait la différence. Donc, c'est pas parce qu'une fille va vous dire « je déteste ça » qu'il ne faut pas le faire. Elle déteste ça, je le ferai toujours. Déjà, ça fait partie de moi. Je suis un peu un nonchalant, un je m'en foutiste. Je m'en fous pas vraiment, mais je suis assez nonchalant quand même. Et j'ai pas envie de changer pour plaire aux femmes. Pas envie de changer ça, du moins. Dieu sait que j'ai changé des choses pour plaire aux femmes. Mais ça, c'est trop lié à moi, tu vois. Je suis trop bien comme ça. Donc, j'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de changer, et puis de toute façon, je sais que ça leur plaît. Tu vois. C'est comme il y a des femmes, elles craquent pour un mec parce que c'est un peu un dragueur, un séducteur, qu'il a plein de femmes à ses pieds. Elles mettent le grappin dessus, elles sont en couple avec lui, elles l'étouffent, elles l'interdisent d'aller draguer et tout. Puis après, elles le trouvent ennuyeux, elles le trouvent chiant parce que ce qu'elles aimaient, c'était son côté dragueur. Tu vois? Le mec, pour lui plaire, il a voulu arrêter d'être dragueur, ben, du coup, il lui plaît plus. Alors que c'est ce qu'elle a dit qu'elle détestait, mais en fait, c'est ce qui faisait que ça l'attirait. Alors, prochain conseil, c'est les mecs qui mettent des survêtements, des casquettes Lacoste, hein, ou d'autres marques d'ailleurs, Nike, Adidas, j'en sais rien, Croco, là, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que tu peux être en survêt, tu vois, tu peux mettre une casquette, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand t'es pas un mec de Tessie, si t'es un mec de Tessie, bon, mais si tu veux sortir en boîte en claquette TN ou avec un survêt, le survêtement, le maillot de ton équipe de foot, la sacoche en bandoulière, ça fait vraiment kéké. Donc attends-toi à séduire seulement des cagoles. Donc si tu vises vraiment des filles, je sais pas, genre avocates, médecins, des filles un peu haut niveau, après je te juge pas si tu aimes les cagoles de cité, ou je te juge pas du tout. Mais il faut être en phase avec ce que tu veux. Et la plupart des filles qui sont pas des filles un peu cagoles, eh ben elles aiment pas trop ce genre de look en fait. Et j'ai connu des mecs très bien qui s'habillaient comme ça. Et en fait c'était même pas des caïds de cité ou quoi, c'était des mecs qui s'étaient toujours habillés comme ça depuis l'adolescence. En fait ils étaient un peu adolescents attardés un peu dans leur look, tu vois. Non, il y a un look qui fait un peu homme quand même, je trouve. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Je dis pas que se prendre la tête, hein, je serais mal placé pour vous dire de vous prendre la tête sur comment vous habiller, mais correct quoi, voilà. Ensuite, c'est ce que les femmes peuvent détester, c'est les mecs qui sont toujours dans le négatif, qui se plaignent toujours, qui ont toujours ci, ça, qui sont jamais contents. D'ailleurs, une fille qui serait comme ça, très négative, très chiante et tout, c'est pareil pour un mec, ça nous gonfle, tu vois.
Ensuite, c'est un truc qui peut faire fuir, c'est les mecs qui font trop de projets en fait au premier rendez-vous. Trop de projets au premier rendez-vous. Ouais, alors moi, avec toi, j'aimerais avoir une maison, 3 gosses, un chien, on la prendrait dans tel quartier, dans ci, dans ça. Ouh là là, vous projetez pas si loin, vous faites peur aux femmes. Évitez d'avoir cette attitude trop, voilà, ça fait un peu genre qu'une seule fille à qui je parle, c'est forcément elle, machin. Si elle n'est pas en phase, encore une fois, il y a des filles qui peuvent être en phase avec ça. Il y a des filles, c'est ce qu'elles veulent. Donc elles sont très contentes de se projeter avec vous, de rentrer dans ce délire. Mais la plupart du temps, non, ça va les faire fuir. Elles vont se sentir étouffées, trop mises sous pression. Et un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est éviter de faire preuve de trop de romantisme en fait. Les mecs qui croient que pour plaire aux femmes, il faut être romantique. Les femmes adorent le romantisme, machin. Ouais, dans les films et tout, ça marche. Mais dans la vraie vie, le romantique, il est souvent needy, il est souvent soumis, il est souvent faible. Et je suis prise avec mes sentiments, je suis triste parce qu'elle ne m'a pas rappelé, je pleure, je suis trop romantique, je m'attache trop vite, je souffre. Et c'est pas attirant pour une femme ça. Donc le romantisme, oui, mais vraiment par petites touches et pas trop vite en fait. Jouez pas l'amoureux transi alors que vous avez vu la fille 2 fois, quoi. Voilà ce que je veux vous dire. J'espère que ces conseils sur ce que les femmes détestent vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Il y a d'autres choses que les femmes détestent, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ça me ferait très plaisir d'y répondre. N'hésitez pas bien évidemment à partager cette vidéo, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui feraient du bien d'entendre ça, même si ça peut mettre une claque à certains. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis bien sûr, à me suivre sur les réseaux sociaux, allez faire un tour sur mon site, tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.